Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes là aujourd'hui pour nous accorder et prier afin que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies et dans l'Église de Christ. Aujourd'hui, nous disons conquérants vainqueurs pour manifester le règne de Christ. Si nous sommes appelés des conquérants vainqueurs parce que nous sommes nés de nouveau et nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons obligatoirement manifester le règne de Christ partout où nous passons. Et l'Église elle-même doit manifester le règne de Christ partout où elle est positionnée. Et nous le savons, frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin et nous avons besoin de manifester Christ. Nous avons besoin de faire en sorte que Christ soit vu au travers de nos vies. Et le règne de Dieu dans notre vie, c'est un règne de justice, de paix et de joie. Le caractère même du royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie. Et cela est notre assurance, c'est ce que nous vivons et c'est ce que nous devons aussi manifester partout où nous passons. Et nous devons avoir cette mentalité de conquérant vainqueur, pas seulement pour le nom, mais aussi pour faire en sorte que Christ soit vu dans notre vie, qu'en nous voyant, que Christ soit manifesté au travers de nos vies, à travers donc la justice, la paix, la joie, mais aussi que nous soyons des hommes et des femmes d'amour qui reflétons Christ dans nos vies. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous disons conquérants vainqueurs pour manifester le règne de Christ, nous allons élever la voix, frères et sœurs, pour rendre grâce à Dieu qui a fait de nous des conquérants vainqueurs. Dieu qui est en nous et qui se manifeste au travers de nous par sa lumière, qui se manifeste au travers de nous par sa vie. Nous allons lui rendre grâce d'avoir pris place en nous et d'avoir fait de nous des conquérants vainqueurs qui devons manifester le règne de Christ. Élevons la voix pour cela. Excellent Père de grâce, nous sommes reconnaissants à toi de ce que dans ta grâce, tu es venu habiter en nous par ton Esprit Saint. Et parce que nous sommes nés de nouveau, tu as pris place dans nos vies. Et si tu as pris place dans nos vies, tu nous as appelés des conquérants vainqueurs. Si nous sommes des conquérants vainqueurs, nous devons manifester le règne de Dieu dans nos vies. Nous devons manifester le règne de Christ partout où nous passons. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates 2 au verset 20. Il dit que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit au travers de lui. Et c'est pourquoi nous disons, oui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit au travers de nous. Et c'est pourquoi nous sommes décidés à manifester la vie de Christ dans différents milieux. La vie de Christ, même dans l'église de Christ, mais aussi dans nos différents environnements. Ô Père de grâce, accorde-nous simplement, oui, cette capacité. Notre capacité vient de toi, mais accorde que cette capacité se révèle, oui, partout où nous passons pour manifester cette vie de Christ et que cela soit pour glorifier le Père. Sois béni, sois loué, car ton règne de grâce, ton règne de justice, ton règne de paix, ton règne de joie sont désormais notre partage et nous déclarons cela et nous vivons cela, nous manifestons cela et que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Amen. Oui, nous disons conquérant vainqueur pour manifester le règne de Christ. Nous allons prier afin que, comme Jésus lui-même l'a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16 au verset 18. Cette parole est une déclaration forte que Jésus-Christ a faite, oui, les veilles de son départ, de son départ. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, si les portes du séjour des morts représentent toutes les vagues que l'ennemi envoie contre l'Église, persécutions, maladies et des vagues de toutes sortes, tandis que l'Église subit tandis que ces vagues sont là, les défis internes aussi de l'Église ne sont pas aussi négligeables. Et ces défis internes de l'Église, c'est quoi? C'est le défi d'obéissance à la parole de Dieu. C'est le défi de l'amour, de l'unité entre les frères et sœurs. C'est les défis liés au rôle de sel et de lumière que l'Église est censée jouer. Le défi lié aux fausses doctrines. Et c'est pourquoi nous allons élever nos voix
voix pour dire que le règne de Dieu se manifeste dans l'Église, sur l'Église de Christ, nous avons cette assurance que ces portes des séjours des morts externes ne peuvent pas prévaloir contre l'Église, mais les défis internes de l'Église, que nous puissions élever cela et demander une grâce particulière, que ces défis soient ôtés et que la grâce de Dieu se manifeste pour la vie de chacun, alors que nous disons que nous manifestons Christ. Oh Père, nous disons, oui, c'est vrai, nous manifestons Christ. Et comme nous le savons, Jésus lui-même a déclaré qu'il bâtira son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église. Mais nous avons cette conscience aussi que les défis internes de l'Église sont là. Défis d'obéissance à la parole. Oh Père, nous prions afin que tu nous donnes, oui Seigneur, de rentrer dans l'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Partout où nous nous positionnons comme enfants de Dieu, que nous puissions aussi manifester l'amour, que nous puissions manifester l'unité entre les frères et sœurs. Oh Père, donne-nous aussi de jouer convenablement nos rôles de sel, de lumière et de nous défaire de toute fausse doctrine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne de Dieu se manifeste pleinement sur l'Église de Christ et que l'Église de Christ soit le flambeau pour jouer le rôle que Dieu attend de chacun de nous et que nous puissions révéler Christ, le caractère de Christ et que nous soyons, oui, des porte-flambeaux du message de Christ partout où nous allons. Oh Père, donne-nous aussi d'être vraiment ceux-là qui puissent manifester la gloire de Dieu. Oui, que ta gloire qui est sur nous soit éclatante afin que le monde voie et que le monde sache que tu nous as investis, tu nous as placés dans ce monde, alors que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le royaume de la lumière. Que cette lumière luise et que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Merci Père, parce que cela est fait. Nous demandons cela de tout cœur pour chaque enfant de Dieu, partout où nous sommes dans le monde, que cela soit fait au nom de Christ Jésus. Sois béni Père, sois loué, sois exalté, parce que cela est accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et pour manifester le règne de Christ, nous devons aussi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout en sachant que tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Et c'est pourquoi dans Matthieu 6, au verset 33, Jésus disait ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous voyons, frères et sœurs, que dans les Écritures, en particulier en lisant les évangiles, nous trouverons de nombreux exemples où le Seigneur Jésus a enseigné sur le royaume de Dieu. Dieu. Il l'a fait parce qu'il voulait que nous, ses disciples, nous comprenions comment vivre et comment être véritablement responsables dans le royaume. Oui, lorsque nous venons à Christ, c'est vrai, il y a des choses que le Seigneur fera pour nous, comme l'indique clairement la parole de Dieu, et qui en fait sont des choses déjà accomplies par l'œuvre achevée de Christ. Mais nous devons aussi prendre nos responsabilités et vivre comme Dieu lui-même veut que nous vivions. Nous devons vivre sur cette terre, non pas pour nous-mêmes, mais pour le dessein de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, du verset 14 au verset 15, où il est dit ceci: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est pourquoi il est bienséant que nous puissions mettre en avant les intérêts du royaume, chercher premièrement le royaume et la justice et de Dieu, et tout en sachant que toutes les autres bénédictions vont suivre. Et c'est pourquoi nous allons demander au Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il nous donne cette clairvoyance, ce discernement de chercher premièrement son royaume dans les différentes situations, que nous puissions faire en sorte que le royaume prévale dans notre vie, que ce soit le royaume qui prenne la première place dans nos choix, dans tout ce que nous avons à faire, et que nous puissions manifester les intérêts du royaume, que le royaume des cieux soit une priorité pour nous, la première des priorités, que notre vie ait un but qui est de chercher le royaume, la justice, la paix de Dieu, et que
tout le reste, tout ce que Dieu veut nous donner, que cela soit fait pour sa gloire. Élevons la voix, frères et sœurs, et déclarons cela. Nous voulons faire du royaume de Dieu la première place. Prendre le royaume comme la première des priorités. Élevons la voix et demandons cela. Père, nous nous accordons. Au moment où nous disons que nous sommes des conquérants vainqueurs pour manifester le royaume et le règne de Christ, nous disons aussi que nous voulons, Père, mettre en première place le royaume et la justice de Dieu, tout en sachant que toute autre bénédiction nous sera donnée par-dessus tout. Oui, Père, nous savons que Christ est mort pour nous et tu veux que nous vivons par lui, mais aussi qu'au moment où nous vivons, que nous vivons pour les intérêts du royaume. Et c'est pourquoi donne-nous simplement, oh Seigneur, cette grâce de marcher dans les voies qui nous mènent au royaume, de faire du royaume des cieux notre première priorité et que tout ce qui concerne le royaume de Dieu soit en première position dans notre vie. Oh Papa, excellent Père de grâce, accorde-nous cela. Donne-nous d'avoir le cœur rempli, oh Seigneur, de ces obligations pour le royaume. Que nous soyons toujours sur la voie de remplir nos obligations aussi pour le royaume au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et tes chemins préétablis pour que nous puissions fonctionner et marcher selon les intérêts du royaume. Et cela plaît à ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, si nous disons que nous sommes des conquérants vainqueurs pour manifester le règne de Dieu, cela veut dire aussi, oh, frères et sœurs, que nous devons prier pour nos différentes assemblées locales, afin que partout où les assemblées sont établies, que nous puissions avoir de la considération les uns pour les autres. Une assemblée locale est par excellence le cadre de rassemblement de la communauté des saints dans le but d'adorer certes le Seigneur, mais de recevoir des enseignements pour apprendre à marcher et à vivre selon les principes de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons prier afin que l'Église de Christ puisse être le reflet même du règne de Dieu et que les assemblées locales puissent refléter ce que Dieu veut de nous, dans des relations dynamiques, d'amour, de fraternité, mais de reconnaissance des vis-à-vis des autres. Donc prions pour la vie dans nos assemblées locales. Oh Père, nous disons oui, nous voulons être des conquérants vainqueurs pour manifester le règne de Christ. Et si nous voulons être des conquérants vainqueurs pour manifester le règne de Christ, oui, nos assemblées locales doivent être des assemblées bénies par la présence de Dieu, non seulement en chacun de nous, mais au milieu de nous. Et que cette assemblée locale, qui est la communauté des saints, oui, que cette assemblée locale puisse marcher non seulement dans l'amour, mais dans les principes de Dieu. Que les assemblées locales puissent être dans des relations dynamiques, d'interaction entre les frères et sœurs, et que puissent être dans des relations d'amour, et aussi que nous puissions être mandataires, oui, de ce que tu veux que nous fassions, non seulement pour nous-mêmes dans les assemblées, mais qu'ensemble nous puissions être des porte-flambeaux pour l'évangile de Christ. Merci Seigneur, parce que ta grâce est manifestée pour cela et nous sommes interdépendants. Nous avons besoin des assemblées locales où chacun reconnaît l'autre et que nous puissions marcher pour la gloire de Dieu. Puisque tu nous dis par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 au verset 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et s'il nous a placés dans le corps comme il a voulu et qu'il est dit dans 1 Corinthiens 12 et au verset 24, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, que Seigneur tu nous donnes simplement de pouvoir nous reconnaître et de pouvoir nous valoriser et de pouvoir nous soutenir, nous aimer de tout cœur, refléter l'amour divin sur cette terre, que nous puissions être un corps non seulement uni, mais un corps efficace face au royaume des ténèbres. Oh Père, sois béni de ce que tu nous accordes de rester dans cette communion fraternelle, comme il est dit dans le psaume 133. Oui, oh qu'il est doux
qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, que nos assemblées locales soient des assemblées où il est doux, où il est agréable de demeurer ensemble. Et comme tu l'as dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que cela soit ainsi pour les assemblées locales qui manifestent le règne de Christ. Parce qu'ensemble, comme conquérants vainqueurs, nous voulons manifester le règne de Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Et donc, si nous disons que nous sommes des conquérants vainqueurs, pour manifester le règne de Christ, nous devons aussi nous attaquer à toutes les formes de ténèbres qui viennent contre l'évangile. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 4, du verset 3 au verset 4, il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons reconnaître ici, oui, que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas à l'évangile, oui, pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas recevoir Christ. Et qu'au moment où ils ne reçoivent pas Christ, ils ne sont pas dans cette lumière qui peut leur donner la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons nous élever contre toutes les formes de ténèbres, les renverser afin que le Dieu de ce siècle lâche prise des âmes qui doivent venir à Christ et que ces âmes puissent recevoir la lumière de Christ, être une valeur ajoutée à l'Église de Christ et dans les différentes communautés. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix et prions. Ô Père de grâce, nous prions maintenant, afin que, comme tu l'as dit, l'évangile est encore voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Nous prions et nous renversons maintenant toutes les formes de ténèbres, oui, qui aveuglent ceux qui doivent venir à Christ et qui ne le sont pas encore. Oui, ceux qui doivent voir briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ et qui n'arrivent pas à percevoir cette lumière à cause de le Dieu de ce monde. Oh Père, nous l'arrêtons aujourd'hui au nom de Jésus et nous renversons ses œuvres par la puissance du nom de Jésus. Nous brisons maintenant l'emprise et l'influence de Satan sur la vie des gens, des hommes et des femmes qui doivent faire voir briller sur eux la lumière du glorieux évangile de Christ au nom de Jésus. Nous renversons leur aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous réclamons maintenant les âmes qui doivent venir à la Seigneurie de Christ au nom de Christ Jésus et que la gloire de Dieu se manifeste afin que ces hommes et ces femmes puissent être libérés et venir librement à Christ au nom de Jésus. Oh Père, sois loué, sois béni, sois exalté pour tout ce que tu fais au moment où nous parlons, que donc les esprits des ténèbres, oui, soient paralysés et qu'ils libèrent maintenant ces hommes et ces femmes que Dieu attend dans la bergerie au nom de Jésus. Oh, excellent Père de grâce, que ton Esprit Saint convainque les cœurs, que ton Esprit Saint vienne au secours de tous ceux-là qui doivent venir à Christ et qui ne le sont pas. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Si nous disons que nous sommes des conquérants vainqueurs pour manifester le règne de Christ, nous ne pouvons pas y aller sans la communion avec le Saint-Esprit. Oui, il est important que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, qui est le merveilleux don que Dieu nous a fait, c'est la plus grande richesse du christianisme, que nous puissions apprécier le Saint-Esprit à sa juste valeur. Oui, c'est pourquoi dans Jacques 4 au verset 5, il est dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, faisant de nous son temple. Et voyez, dans la version donc, du semeur, il est dit, prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Oui,
frères et sœurs, reconnaissons l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Reconnaissons, oui, la valeur du Saint-Esprit dans nos vies. Sinon, même en tant que conquérants vainqueurs, nous ne pourrons jamais manifester le règne de Christ là où nous sommes. Et c'est pourquoi nous allons simplement accueillir le Saint-Esprit. Nous allons lui dire, oui, bienvenue Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit qu'il est une richesse insondable en nous, une richesse illimitée en nous. Nous allons lui demander de prendre toute sa place en nous et d'agir au travers de nous parce qu'il est le gage de notre appartenance au royaume des cieux. Que la communion avec lui nous donne d'être transformés pour une vie de chrétienne victorieuse. Prions, demandons cela au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire par ces temps de la fin sans toi. La manifestation de notre victoire sur l'ennemi, ce n'est que par toi et par toi seul. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos vies. Nous savons que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Mais avec toi, tu es la puissance que nous avons reçue. Puisqu'il est écrit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons reçu cette puissance, oui, survenant sur nous à cause du Saint-Esprit qui vit désormais en nous. Et c'est pourquoi, maintenant, Saint-Esprit, manifeste-toi au travers de nos vies. Prends toute ta place, agis au travers de nos vies, conduis-nous, dirige-nous, montre-nous la voie que nous devons suivre. Fais en sorte que notre lumière brille, que nous puissions être des hommes et des femmes qui manifestons le règne de Christ au nom de Jésus-Christ. Et nous disons, Saint-Esprit, nous savons que tu as tout pouvoir, tu as la capacité de faire en sorte que notre règne, le règne de Christ au travers de nous, soit éclatant. En tant que conquérants vainqueurs, nous sommes des hommes et des femmes de l'Esprit. Ô Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste ta vie au travers de nous et aussi conduis toutes choses dans nos vies. Donne-nous de te voir à l'œuvre. Conduis nos temps de rassemblement dans les différentes assemblées et aussi dans nos nations. Ô Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, tu es la plus grande richesse du christianisme et nous voulons t'apprécier. Nous te reconnaissons à ta juste valeur. Saint-Esprit, nous voulons bénéficier de tes richesses insondables, de tes richesses illimitées. Oh, notre communion avec toi, nous la voulons vivante, nous la voulons profonde, nous la voulons agissante. Ô Saint-Esprit, nous savons une chose, c'est toi qui rends témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et tu le fais si bien. C'est pourquoi, ô glorieux Saint-Esprit, accorde-nous cette grâce d'être des manifestants du règne de Christ. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Ô Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, conduis, dirige et nous voulons tout simplement te donner toute la place. Nous ne voulons pas être rebelles à toi. Nous voulons communier pleinement avec toi. Nous voulons être, oui, de tes amis et marcher avec toi. Que ta flamme dans nos vies soit vivace. Que ta flamme dans nos vies soit réelle. Nous voulons cette expérience réelle avec toi et nous voulons être ceux-là qui manifestons le règne de Christ. Oui, partout où nous passons. Glorieux Saint-Esprit, nous te disons tout simplement, règne en nous, règne au travers de nous, que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, nous allons demander, au moment où nous disons que nous sommes des conquérants vainqueurs pour manifester le règne de Christ, nous allons tout simplement demander au Seigneur que son règne soit manifesté dans notre nation, le Burkina Faso, que son règne de justice, de paix, de joie soit manifesté, son règne de sécurité, son règne de puissance soit manifesté dans cette nation du Burkina Faso. Élevons la voix et prions. Ô Père, nous prions maintenant pour que le règne de Christ soit manifesté au travers de l'esprit de grâce dans notre nation, le Burkina Faso. Que le Saint-Esprit se meuve dans les communautés. Que le Saint-Esprit, oui, envoie son secours pour la sécurité dans notre nation. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions maintenant que la grâce de Dieu se manifeste pour les forces de défense et de sécurité, oui, qui sont sur le terrain en train de combattre. Que cette grâce les accompagne
afin de leur donner victoire sur victoire au nom de Jésus. Que cette grâce se manifeste sur les volontaires pour la défense de la patrie, pour les protéger de toute attaque au nom de Christ Jésus, pour les garder sous la puissante main de l'Esprit de Dieu. Oh Père, que le sang de Jésus agisse maintenant sur tout terrain de combat au nom de Jésus. Que le sang de Jésus protège les communautés, le sang de Jésus protège les VDP, les FDS au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur parce que tu conduis toutes choses, que le règne de Christ se manifeste sur nos autorités, sur tous ceux qui sont élevés en dignité. Au nom de Christ Jésus, nous prions maintenant afin que Seigneur, la grâce de Dieu se manifeste pleinement dans tout le pays, toute notre nation et que nous puissions aller de succès en succès dans les différentes opérations de gloire en gloire et que, Seigneur, nous puissions entendre que tu as combattu pour le Burkina et nous avons vaincu, oui, l'ennemi sous toutes ses formes au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant dire, conquérant vainqueur pour manifester le règne de Christ. Cela doit être une réalité aussi dans nos différentes familles. La famille qui est la cellule de base de toute société, que nos familles puissent bénéficier du règne de Christ. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Oui, dans les différentes familles, que l'homme conquérant vainqueur, la femme conquérante vainqueur, oui, puisse constituer une unité familiale de victoire en tout temps et en toutes circonstances. Et c'est pourquoi nous allons élever toutes les familles au Seigneur Jésus, devant le trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans les besoins des différentes familles. C'est pourquoi élevons nos voix, présentons les familles au Seigneur et demandons la grâce de protection, mais aussi la grâce d'harmonie dans les familles par le Saint-Esprit. Oh, excellent Saint-Esprit, prends le contrôle des différentes familles. Que les familles soient des familles conquérantes vainqueurs, qui manifestent le règne de Christ, qui donnent le modèle de Christ pour la famille, et aussi qui fait briller la lumière des familles pour montrer le modèle que le Seigneur lui-même veut dans les familles. Ô Père de grâce, que ta bonne main, par le Saint-Esprit, agisse dans les familles, intervienne dans les familles, partout où il y a des crises, partout où il y a des difficultés, que le vent de l'Esprit vienne maintenant au secours de toutes ces familles au nom de Jésus. Que la jeunesse, les enfants soient protégés par la puissance du Saint-Esprit et que, Seigneur, dans ta grâce, tu conduises toutes choses dans les familles afin que le règne de Dieu soit manifesté, le règne de Christ soit manifesté au travers des différentes familles afin que les familles, oui, soient des modèles qui glorifient le nom du Seigneur. Sois béni de ce que, Seigneur, dans ta grâce, tu poses ta bonne main sur chaque membre des familles, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, la jeunesse, que la victoire sur l'ennemi, sous toutes ses formes, l'ennemi contre les familles soit manifestée, cette victoire de Christ soit manifestée afin que le règne de Dieu soit manifesté dans les différentes familles. Nous avons prié et nous te confions toutes choses, oh, afin que tu puisses conduire, diriger, manifester ta paix, ton amour et le royaume de paix, de justice et de joie soit manifesté aussi au travers des familles pour la gloire de ton nom, Père. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Nous finissons ainsi ce temps de prière et nous déclarons que la grâce de Dieu est manifeste aussi dans vos vies alors que vous avez pris part à ce temps de prière. Soyez bénis et soyez enrichis au nom de Jésus. Amen, amen, amen.